là, un jour, j'ai dit, Dieu, je suis en première année de licence, je sais pas quoi faire de ma vie, je suis aussi dans une relation toxique. Alors là, je sais que t'es Dieu, je sais que t'existes, mais prouve-moi réellement que tu es là et que tu peux changer ma vie. Hey, l'amour c'est Jésus, l'amour c'est Jésus, l'amour c'est Jésus, l'amour, l'amour c'est Jésus, l'amour c'est Jésus, l'amour c'est Jésus, l'amour c'est... Hello les amis, alors moi c'est Grace et si j'ai décidé en fait de créer cette chaîne YouTube, c'est tout simplement parce que je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. Jésus-Christ a changé ma vie, il m'a transformée, il m'a donné une nouvelle identité, il m'a donné une nouvelle famille et tout ça par amour en fait, parce qu'il m'aime. Et je sais que si tu mets ta foi en lui, il peut aussi changer ta vie, il peut effacer ton passé, il peut briser les chaînes. Et aujourd'hui, je suis un témoignage vivant parce que je vis ma meilleure vie en Christ. Et c'était pas le cas avant, alors que je menais une vie qui me semblait être normale. En fait, je loupais. J'avais carrément manqué le but de ma vie, mais heureusement Jésus-Christ a donné un sens à ma vie et j'ai compris le but de ma mission sur terre et je suis trop contente de vous partager ça aujourd'hui. Alors, commençons tout de suite comment s'est passée ma rencontre avec Christ. Alors, déjà, ce qui m'a le plus touchée, c'est l'amour de Dieu. Et il m'a vraiment, en fait, sorti de la boue. Il m'a vraiment sorti d'un environnement qui était toxique. J'ai compris que Dieu m'aimait et que je devais aussi aimer les autres comme moi-même. Et quand j'ai compris ça, en fait, bah, ma vie a totalement changé. Ça a vraiment bouleversé mon existence. Donc, en fait, ma conversion s'est passée en deux étapes. Donc, il y a eu une conversion, disons, une expérience plutôt personnelle et ensuite une expérience plutôt familiale. Donc, déjà, je vais vous raconter un peu bah, le contexte un peu dans lequel je me suis trouvée avant de rencontrer Christ. Donc, moi, j'ai reçu une éducation religieuse catholique. Donc, j'ai eu mon baptême bébé. Après, j'ai d'abord fait la communion. Après, j'ai fait la confirmation. Et je me suis arrêtée là. Voilà. Donc c'était tout. Et j'avais pas vraiment de relation avec Dieu. Je lui parlais un peu de temps à autre. Mais c'était pas vraiment la foi. J'avais pas vraiment la foi en fait. J'avais pas l'assurance de mon salut. Je savais pas si là je mourrais, où j'allais aller. Donc vraiment j'avais une vie de souffrance. Même quand je parlais à Dieu, c'était soit pour me plaindre, soit pour le remercier de ce qu'il avait fait. Mais ça s'arrêtait là. Vraiment, j'avais pas d'intimité avec Dieu. Et ensuite, je suis rentrée au collège et au lycée. Et là, ça a été vraiment la période de ma vie où le diable avait vraiment, en fait, pour but de me détruire. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, on va passer à l'étape suivante quand je suis rentrée à l'université. Donc quand je suis rentrée à l'université, en fait, alors là, c'était les nouvelles expériences, vie d'adulte. J'étais en couple avec un musulman. Donc moi, j'étais catholique comme je viens de vous le dire. Et j'avais déjà reçu en fait des avertissements quand je m'étais mis avec cette personne, mais j'avais en fait fermé les yeux. Et du coup, je continuais ma vie avec lui. J'avais vraiment des idoles dans ma vie. Lui déjà était une idole dans ma vie. J'étais ma propre idole. Je sais pas comment vraiment expliquer ça, mais j'étais trop dans le superficiel. J'étais trop dans le moi, moi, moi. Et du coup, ça me détruisait finalement, sans le savoir. J'allais aussi dans des soirées, j'avais des amis, j'avais de l'argent, voilà, tout pour être heureuse. Mais je ressentais toujours un vide en moi en fait. J'avais ce vide qui me vraiment qui m'embarrassait et j'étais pas à l'aise en fait. Je me disais mais il manque quelque chose à ma vie malgré j'ai tout ça. Je comprends pas pourquoi en fait bah je me sens pas bien en fait. J'avais une fausse paix et je réfléchissais tout le temps en fait sur ma vie, sur ma vie, sur ma vie et aussi sur ma relation amoureuse et j'étais vraiment perdue. C'est vraiment ça le mot. Donc comme j'étais perdue et que ma maman aussi était vraiment contre la relation, elle était vraiment comment dire, elle n'était pas convaincue, elle était exaspérée même, et voilà, elle supportait vraiment pas cette relation, et c'était de plus en plus difficile de vivre avec bah, tous ces questionnements et toute cette fausse paix que j'avais à l'intérieur de moi. Donc comme je me sentais de plus en plus mal,
Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai crié à Dieu. Et là, un jour, j'ai dit, Dieu, je suis en première année de licence, je sais pas quoi faire de ma vie, je suis aussi dans une relation toxique. Alors là, je sais que tu es Dieu, je sais que tu existes, mais prouve-moi réellement que tu es là et que tu peux changer ma vie. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en soirée à un moment pendant l'été et j'ai tout de suite en fait envoyé un message pour rompre avec la personne en question. Et ça s'est fait vraiment comme ça. Et c'est l'Esprit Saint vraiment qui m'avait en fait poussé à rompre avec cette personne parce que j'avançais en fait vers le début de ma conversion et j'étais vraiment poussée en fait par Dieu pour rompre avec cette personne et c'était en fait le départ vers une nouvelle vie et c'était finalement euh, ce qui bloquait aussi, ce qui bloquait mon bonheur, le fait d'être avec cette personne. Donc moi je veux juste dire à quelqu'un aujourd'hui que peut-être tu es dans une relation qui glorifie pas Dieu ou tout simplement avec la mauvaise personne et cette personne en fait va t'empêcher d'accéder à autre chose, tout simplement. Donc cette décision a radicalement changé ma vie en fait parce que j'aurais pu avoir une toute autre destinée si j'étais restée avec cette personne finalement. Donc cette personne est en vacances et quand elle revient de vacances et moi aussi d'ailleurs par la suite bah, je la vois et je te confirme que en fait c'est réellement terminé. Et moi, quelque chose qui m'a interpellée, c'est que en fait, quand il m'a vue, il m'a dit t'es plus belle qu'avant, t'as changé. Quelque chose comme ça, en fait. Et cette phrase, elle est restée dans mon esprit et je réfléchissais parce que je me disais que, bon, euh, en fait, ce qui est bizarre, c'est que là, on dirait que mon ex, du coup, a l'impression que j'ai changé. Et réellement, c'est comme si ce qui s'était passé en moi, personnellement, intimement avec Dieu, il pouvait le ressentir. Malgré que j'avais pas encore vraiment pris d'engagement avec Dieu, bah lui, il pouvait le ressentir. Et en fait, finalement, je pense que la gloire de Dieu était déjà sur moi parce que je m'étais approchée de Dieu. Donc, les autres pouvaient sentir ça autour d'eux que j'avais changé. Malgré que j'avais pas changé de vie, mais le simple fait de rompre avait changé beaucoup de choses, avait balayé beaucoup de choses autour de moi qui étaient néfastes pour ma vie. Un mois après, juste, bah, ma mère regarde une vidéo qui parle du ciel et de l'enfer. Elle me l'envoie et toutes les deux, on confesse de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. On croit qu'il est mort à la croix pour nous pardonner de nos péchés, nous donner la vie éternelle et qu'on est sauvé en fait, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, réellement, Dieu change tout en moi. Ma façon de penser, il change beaucoup de choses et principalement les choses qui sont mauvaises en moi, qui ne portent pas de bons fruits. Donc j'en étais arrivée là où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ à travers finalement bah, une relation toxique, à travers des amitiés même toxiques. Donc à travers les circonstances, tu peux trouver Dieu. À travers tes soucis, tes problèmes, tu peux trouver Dieu. Dieu, il vient à ta rencontre en fait des fois quand tout va mal. Quand tu cries à lui, il est là et moi, il m'a écouté et je sais que il veut faire la même chose avec toi en fait. Donc donne-lui ta vie et n'hésite plus en fait parce que lui seul est la solution. Moi je savais pas que Jésus en fait pouvait sortir d'une relation toxique. Je savais pas qu'il pouvait changer une vie. Je savais pas qu'il pouvait en fait enlever l'amour qu'on avait à une personne. Je savais pas qu'il pouvait faire qu'on arrête d'avoir certaines passions qui nous détruisaient en fait nous-mêmes. Et aujourd'hui je veux dire à quelqu'un que c'est son amour qui m'a transformée. Et c'est pas les sacrements qui sauvent. Réellement, tu peux pas être sauvé si t'as pas Jésus-Christ dans ton cœur. Donc, ce qui prouve que tu lui appartiens, c'est quand tu confesses de ta bouche et que tu t'engages avec lui et qu'ensuite tu passes par les eaux du baptême pour être son disciple. Parce que Dieu recherche pas seulement des croyants, il recherche des disciples qui vont appliquer sa parole et qui vont faire d'autres disciples pour que le maximum de personnes soient des témoins sur cette terre que Jésus-Christ est vivant et qui sauve encore aujourd'hui car Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas resté dans la Bible. Dieu agit encore aujourd'hui. Il veut simplement que tu l'acceptes dans ton cœur, tout simplement. Et là, il pourra te montrer toute sa gloire, en fait. Et d'ailleurs, la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Dieu peut changer ta situation. Aujourd'hui, je veux dire ça à quelqu'un, tu as de la valeur à ses yeux, Dieu t'aime, Dieu ne veut pas te voir échouer, il ne veut pas te laisser tomber. Au contraire, il ne t'abandonne pas, il est avec toi tous les jours.
jusqu'à la fin du monde. Mais toi, approche-toi de lui. Si tu ne le connais pas, demande-lui, Seigneur, révèle-toi à moi et il agira dans ta vie. Parce que c'est ça qu'il veut faire avec toi. Il veut que tu connaisses son amour pour que tu puisses être épanoui. Et moi, c'est ce qu'il m'a donné. Il m'a donné son amour. Et son amour est réellement un cadeau. C'est un cadeau qui libère une puissance vraiment surnaturelle dans ta vie. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, tu peux juste fermer les yeux, prier en répétant après moi que Seigneur, je ne te connais pas, mais aujourd'hui je décide de laisser toute ma vie derrière moi. Je décide aujourd'hui, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ma vie, que je puisse, Seigneur Jésus, t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes forces. Je crois aujourd'hui, Seigneur, que tu es mort à la croix en me pardonnant de mes péchés pour que j'aille au paradis auprès du Père. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux mon bonheur, que tu as des plans merveilleux pour ma vie et que tu veux te révéler à moi. Alors fais un travail rapide dans mon cœur et viens faire ta demeure en moi. Amen. Et fais cette prière de manière sincère. Réellement, tu ne peux pas faire cette prière en étant dans une optique de ne pas s'attendre réellement à Dieu. Non, tu dois croire que Dieu va agir. Attends-toi au Seigneur et il agira. C'est tout ce que je veux te dire. Et je voulais aussi encourager des chrétiens à témoigner parce que finalement j'ai été sauvée par ma vie qui était misérable, donc par les circonstances, mais j'ai réellement été sauvée en confessant de ma bouche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au travers d'une vidéo, donc au travers d'un témoignage. Témoigner est tellement important. Dieu nous appelle à témoigner de ce qu'il fait dans nos vies pour que les autres sachent qu'il agit et qu'il est vivant. Donc c'est aujourd'hui et pas demain que tu dois accepter le Seigneur et Sauveur. C'est aujourd'hui et pas demain que tu dois témoigner aux autres ta foi, que tu dois partager aux autres ta foi pour qu'ils puissent en fait être touchés et voir qu'il y a une similitude entre leur vie et ta vie. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous raconter mon cheminement avec le Seigneur depuis que je l'ai accepté. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!